Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien une déclaration du Christ Jésus, le plus doux, le plus humain de tous les hommes. Vous et moi, nous partageons sans doute le même sentiment face à une déclaration aussi tranchante, aussi catégorique et aussi radicale. La perplexité. Nous sommes perplexes. Jésus serait-il un rose jaloux, maladif, qui ne supporterait pas l'amour que nous portons à nos parents et à nos amis? Jésus serait-il tout simplement un grand narcissique qui ne peut tolérer aucune autre présence affective dans notre vie? Je nous propose de reconsidérer plus calmement ces propos en tenant présente devant nos yeux la personnalité globale de Jésus telle qu'elle se dégage des évangiles. Une première analyse nous permet de percevoir clairement ce que ne signifient pas ces propos de Jésus et de procéder ainsi par élimination. Jésus ne nous demande ni de détester, ni de délaisser ou d'abandonner nos parents et nos relations pour lui. Il ne nous demande pas non plus de nous enfermer dans une foi qui nous isolerait et finirait par nous couper totalement de ceux que nous aimons. En effet, le Christ est celui qui a élevé l'amour de l'autre au rang de commandement lorsqu'il dit « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, 12 à 14. C'est le même Jésus qui reprend à son compte le grand et central commandement de la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 36 à 39. Or, il est évident que nos parents, nos amis, nos relations sont au minimum inclus dans ce prochain que Jésus nous demande d'aimer. Non seulement ils sont inclus au minimum dans ce prochain à aimer, mieux, ils sont des personnes ayant une importance capitale dans notre vie et dans notre équilibre affectif. Visiblement, Jésus ne nous appelle pas à tirer une croix sur notre parenté ni sur nos relations pour lui prouver notre amour. La déclaration de Jésus, certains l'expliqueraient en disant « Jésus demande à être préféré à tout. Jésus veut la première place. » Personnellement, je ne dirais pas que Jésus réclame la première place, non pas parce que c'est faux, mais tout simplement parce que l'expression « vouloir la première place » renvoie à l'esprit de compétition et de concurrence propre à notre culture où il faut constamment se mesurer à l'autre, où il faut sans cesse évincer l'autre, où il faut toujours frapper plus fort que l'autre, où il faut écraser l'autre pour être plus grand. Dieu n'est pas un concurrent de l'homme. Dieu n'entre pas en concurrence et en conflit avec nos relations. L'amour pour Dieu
et l'amour pour l'homme ne sont pas concurrentiels lorsqu'ils sont bien articulés, lorsque chacun est à sa juste place. Et c'est justement de cette bonne articulation entre l'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme que Jésus nous parle. Pour moi, Jésus essaye de nous empêcher de mettre les choses à l'envers, de mettre la charrue avant les bœufs. Pour la solidité de notre vie, pour l'harmonie de notre existence, Jésus demande à être le pilier central sur lequel repose le poids de notre vie. Il demande à être le pilier central auquel les autres piliers de notre vie, c'est-à-dire nos relations, sont reliés solidement. Il demande à être le pilier central qui donne solidité et stabilité à tout l'édifice de notre vie. Faire d'un homme à l'existence fragile et précaire le pilier central de sa vie reste un pari risqué. Faire d'un homme qui peut changer à tout moment d'avis et de sentiment, faire d'un homme qui est là aujourd'hui et qui demain pourrait ne plus être, faire d'un être humain fragile et mortel le pilier central de son existence, c'est s'exposer à voir l'édifice de sa vie s'écrouler d'un moment à l'autre. Un père, une mère, un fils ou une fille, un frère ou une sœur, un ami, un époux, une épouse, on sait qu'il peut arriver malheureusement qu'ils nous faussent compagnie en cours de route. Finalement, ce que nous demande Jésus est moins une exigence hors norme qu'une exigence de bon sens. Le combat pour donner un sens à notre vie, le combat pour être heureux demande souvent d'opérer les bons choix et parfois d'oser les ruptures douloureuses. Le choix de suivre le Christ peut parfois entraîner pour les chrétiens des ruptures douloureuses avec leur famille, leur entourage. En général, ce ne sont pas eux, les chrétiens, qui choisissent de rejeter les leurs. Ce sont les leurs qui choisissent de les rejeter. Mais même rejeté, le chrétien doit pouvoir conserver sa capacité d'accueil et d'ouverture, car il sait que l'amour de Dieu passe par l'amour de l'homme, et que l'homme est la route qui mène à Dieu. Jésus n'affirme-t-il pas: qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Oui, même un verre d'eau fraîche, un simple verre d'eau fraîche compte énormément aux yeux de Dieu, parce que le plus beau, le plus grand de l'amour se dit dans les plus petits gestes. Seigneur, tu n'es pas un gros jaloux. Tu n'es pas non plus un grand narcissique. Tu es un Dieu d'amour qui veut juste sortir nos existences parfois si difficiles et si douloureuses de la précarité, de l'instabilité, pour les tourner vers un avenir plus certain. Aide-nous à quitter nos soupçons et nos peurs pour nous ouvrir à ton amour. Amen.